Il doit enseigner la voie parfaite et être le précepteur des gentils, Isaïe 55. Les prophéties doivent être inintelligibles aux impies, Daniel 12, Osée chapitre 10, mais intelligibles à ceux qui sont bien instruits. Les prophéties qui le représentent pauvre le représentent maître des nations, Isaïe 52, 14, Zacharie 9, 9. Les prophéties qui prédisent le temps ne le prédisent que maître des gentils et souffrants, et non dans les nuées ni juge. Et celles qui le représentent ainsi, jugeant et glorieux, ne marquent point le temps. Il doit être la victime pour les péchés du monde, Isaïe 39, 53. Il doit être la pierre fondamentale et précieuse, Isaïe 28, 16. Il doit être la pierre d'achoppement de scandale, Isaïe 8. Jérusalem doit heurter contre cette pierre. Les édifiants doivent réprouver cette pierre, psaume 117, 22. Dieu doit faire de cette pierre le chef du coin. Et cette pierre doit croître en une immense montagne et doit remplir toute la terre, Daniel 2. Qu'ainsi, il doit être rejeté, méconnu, trahi, psaume 108. Vendu, Zacharie 11, 12, craché, souffleté, moqué, affligé en une infinité de manières, abreuvé de fiel, psaume 68, transpercé, Zacharie 12, les pieds et les mains percés, tués, ses habits jetés au sort, psaume 22, qu'il ressusciterait, psaume 15, le troisième jour, Osée 6, 3, qu'il monterait au ciel pour s'asseoir à la droite, psaume 110. Sur cet horizon, le paradoxe de la personnalité de Jésus s'affirme avec son caractère presque insoutenable. Quel homme eut jamais plus d'éclat? Le peuple juif tout entier le prédit avant sa venue. Le peuple gentil l'adore après sa venue. Ces deux peuples, gentils et juifs, le regardent comme leur centre. Et cependant, quel homme jouit jamais moins de cet éclat? De 33 ans, il en vit 30, sans paraître. En 3 ans, il passe pour un imposteur. Les prêtres et les principaux le rejettent. Ses amis et ses plus proches le méprisent. Enfin, il meurt trahi par un des siens, renié par l'autre et abandonné par tous. Quelle part a-t-il donc à cet éclat? Jamais homme n'a eu tant d'éclat, jamais homme n'a eu plus d'ignominie. Tout cet éclat n'a servi qu'à nous, pour nous le rendre reconnaissable. Il n'en a rien eu pour lui. Avec une incomparable concision, les textes révèlent le cœur de ce qu'a été le Christ, la révélation de sa sagesse divine. Jésus-Christ, sans bien et sans aucune production au dehors de science, et dans son ordre de sainteté. Il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Or, qu'il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cœur, et qui voie la sagesse, merveilleuse logique de l'amour. C'est tout le mystère de l'innocent, souffrant et agonisant, dont parle Isaïe chapitre 53.